L'ONU, ça n'est pas la solution, c'est le problème. C'est le secrétaire général de l'ONU qui n'a pas un jour un mot haineux contre l'État d'Israël. Clairement. On vous a vu, on vous a entendu. Dieu vous a vu, il vous a entendu. Vous êtes les grands vaincus de cette guerre. Oui, parce que ça a été filmé. On a des témoignages. On n'oubliera pas les images de ces enfants martyrisés, de ces enfants coupés en deux. On n'oubliera pas la peine de ces parents qui ont enterré les leurs. J'oublierai jamais Gaza. This is pure anti-Semitism. C'est la commission des droits de l'homme de l'ONU qui condamne à longueur de temps Israël, qui a proclamé qu'il y avait un génocide. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'ONU, d'une certaine manière, eh bien peut-être que le problème serait réglé. Il jette de l'huile sur le feu. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. Il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges. Je suis député français. Je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir, mais j'aime bien la France. Macron, de quoi il se mêle là d'un coup de reconnaître un État qui n'existe pas encore. Les Palestiniens ne veulent pas faire la paix. Voilà, c'est ça que je pense. Netanyahou a déclaré sur I24 qu'il se sentait poussé par une mission historique et spirituelle pour le concept du Grand Israël, fantasme sioniste qui s'étend de l'Égypte à l'Irak, incluant la Jordanie, le Liban, une partie de la Syrie et de l'Arabie Saoudite. Avec cette déclaration, il confirme et assume un projet idéologique vieux de plusieurs décennies dans certains courants du sionisme et qui se traduit par une politique déjà en cours. Colonisation, annexion, nettoyage ethnique. D'ailleurs, son ministre des Finances Smotrich, qui avait déjà déclaré souhaiter réaliser le Grand Israël, vient d'approuver plus de 3000 installations de colons aux alentours de Jérusalem-Est occupée, projet qui couperait la Cisjordanie en deux, dans le but d'enterrer définitivement l'idée d'un État palestinien. Oui, les Palestiniens ne veulent pas faire la paix. Voilà, c'est ça que je pense. L'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar, l'Égypte et la Ligue arabe ont condamné cette déclaration de Netanyahou qui ne présage rien de bon pour la région. Netanyahou ne parle pas juste d'un rêve spirituel, il annonce un projet impérialiste et suprémaciste déjà en marche. Israël vaincra ? Oui. Vous gagnez. Parce qu'injustement, cette attaque. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. D'ailleurs, vous savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? Bien fouetté. Ma vérité, je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Bizarre. Dégueulasse. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Les mecs sont possédés. Ils sont complètement fumés, quoi. Ah, vraiment? Encore une fois, on parle de Benyamin Netanyahou. Alors, je le rappelle, il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce n'est pas n'importe quel chef de gouvernement. C'est une crapule. C'est un bandit. Face à la haine, nous sommes tous des sionistes. Non. Le président a choisi son camp dans cette guerre existentielle pour Israël. Cette reconnaissance renforce le Hamas et les islamistes qui sont nos ennemis et cherche à affaiblir Israël qui est notre allié dans cette lutte contre l'islamisme radical. La seule chose vraiment légale qu'Israël peut faire dans le territoire palestinien, c'est de dégager. Que la Cour de justice internationale a reconnu comme structurellement illégal, comme le tout de l'occupation. Ils ont dit, les colonies doivent être démantelées, les troupes doivent être retirées, quelque chose qui avait été dit déjà le 1967, mais après on l'a oublié, et le contrôle sur les ressources naturelles des Palestiniens dont l'exploitation doit s'arrêter. Et en plus, tous ceux qui ont été forcés à immigrer, ils doivent rentrer
Et Israël doit aussi offrir des formes de réparation pour toutes les violations qu'il a commises envers les Palestiniens. C'est pas que la seule chose qu'Israël doit faire, c'est de dégager et offrir des réparations pour tout ce qu'il a fait. L'ONG Médecins sans frontières accusait Israël de commettre des massacres à la chaîne lors des campagnes de distribution. Et selon un article du quotidien israélien Haaretz, des militaires auraient reçu l'ordre de tirer sur des civils non armés à Gaza. Tous les Français de bonne volonté, tous les républicains doivent se lever contre cet antisémitisme, cette méchanceté, ces victimes pour rien, pour rien. Cette scène pas banale qui s'est déroulée cette semaine au Parlement israélien. Des ex-soldats venus évoquer le stress post-traumatique et la vague de suicides qui touche actuellement Tsahal. Une audition qui a rapidement dégénéré. Dans ces boîtes, des pilules, des antidépresseurs, des anxiolytiques, symbole du malaise qui règne dans l'armée israélienne. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Ce monsieur est un porc. Exactement. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. L'armée la plus morale du monde. L'armée israélienne, qui est l'armée la plus morale du monde. Vous pouvez pas mettre sur le même plan l'État qui aujourd'hui commet un génocide et la population qui en est victime. Or, quand vous mettez... Si, monsieur Cohen. Non, si, vous confondez l'État et le gouvernement. De la même façon que vous reprochez à aux autres de confondre le Hamas et les Palestiniens. Non, précisément pas, monsieur Cohen, mais je vais vous montrer pourquoi votre raisonnement ne tient pas la route. Parce que à aucun moment vous auriez imaginé mettre sur le drapeau d'une mairie et le drapeau ukrainien et le drapeau russe. Vous ne l'auriez pas fait. Vous ne l'auriez pas proposé. Ça y est, Macron a reconnu la Palestine à l'ONU et on observe une vague de descente d'organes chez certains. La réalité, c'est que c'est le Hamastan, en fait, que Emmanuel Macron ne reconnaît pas la Palestine. Je pense que Emmanuel Macron est en train de reconnaître officiellement un siège à l'ONU pour le djihad. Ils ont parlé du fait que de plus en plus de juifs français veulent partir vivre en Israël car ils ne se sentent plus en sécurité en France et Éric Ténier a dit à Rachel qu'il se sentait solidaire en tant que chrétien parce que ça risque d'être bientôt leur tour. Pourquoi ça me parle en fait, juste pour terminer, c'est parce que les Français comme moi, en fait ils vont se retrouver dans la même situation. Sauf que on n'a pas d'endroit où aller, on n'a pas d'endroit où partir. Et c'est pour ça qu'en fait, pourquoi autant de Français aujourd'hui se sentent complètement solidaires de ce qui se passe auprès des Français de confession juive. Parce qu'ils savent qu'en fait, c'est une répétition générale à la grande résistance. Ce que vous voulez dire, c'est que après le samedi, le dimanche. Exactement. Oui. Ce que vous voulez dire, après les juifs. C'est totalement ça. Les chrétiens. Mais détendez-vous les gars, Macron il a pas dit qu'il fallait arrêter le génocide. Il a juste dit la Palestine existe. Il n'a pas pris de sanctions contre Israël, vous pouvez dormir tranquille. Je pense que Emmanuel Macron est en train de reconnaître officiellement un siège à l'ONU pour le djihad. On devrait faire une journée avec kippa. Vous êtes venu avec une kippa bleu, blanc, rouge, c'est ça? Ce qu'on appelle la kippatriote. Pourquoi? Parce que devant cette annonce épouvantable de mettre des drapeaux de Palestine partout, le jour de Rosh Hashanah, parce qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an juif, 5786. Donc on signe avec cette double peine, finalement. Nous, on va répondre comme on l'a fait depuis 1793, où les Français de confession juive sont des citoyens part entière, exemplaires, reconnus comme exemplaires, et qui prient chaque samedi matin, le jour de Shabbat, pour la République française. Donc aujourd'hui, comme c'est Rosh Hashanah, on a distribué des petites kippatriotes, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, que vous pouvez customiser, pour la mettre dans toutes les synagogues, pour montrer qu'il n'y a qu'un seul drapeau qui compte, c'est celui de la République française, celui qui regroupe nos valeurs, celui qui a permis justement aux Français de confession juive de pouvoir être des citoyens français à part entière. Parce que oui, la France est une chance. Donc aujourd'hui, face à cette très mauvaise campagne de pavoisement, on va dire, de drapeaux qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, je le répète. C'est pas le drapeau d'un État, même d'un État potentiel, mais celui du califat islamique de la Mecque. Ce sont des terroristes. Ils sont nuisibles à la société. Il faut les détruire.
On doit répondre par des valeurs universelles, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc il fallait remettre un petit peu l'église et la synagogue au milieu du village. À la guerre des drapeaux, à la guerre des drapeaux, vous répondez par la guerre des kippas. À tous les Français qui nous regardent. Non, mais vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour l'église et contre le Christ. Oui, et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais donc, le Christ, c'est pas elle, Glucksmann, Éric Zemmour. Le Christ, c'est pas elle, Glucksmann, Éric Zemmour. Donc il fallait remettre un petit peu l'église et la synagogue au milieu du village. À la guerre des drapeaux, à la guerre des drapeaux, vous répondez par la guerre des kippas. À tous les Français qui nous regardent. Vous répondez par la guerre des kippas, finalement. Pardon. Vous répondez à la guerre des kippas, à la guerre des drapeaux. C'est pour ça le kipatriot est très intéressant pour cela, parce qu'au moins on va mettre un petit peu de valeur là où on est en train d'en perdre. Donc Shana Tova à tous, et on a tous le même drapeau, il est bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Et qui patriote, c'est très fort. Je trouve que vous devriez faire de la pub. Je ne sais pas si vous avez pensé dans votre carrière, mais essayez d'y penser. La décadence est en marche. Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque, parce que le sionisme, c'est ça. C'est Lucifer, Satan c'est le porteur de lumière, Satan c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous cette... Il reconnaît l'existence du tiers. Pourquoi c'est pour vous important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Parce que le sionisme, c'est ça. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé, et être payé au prix fort. Cette nuit encore, un déluge de bombes près de Gazaville. Une centaine de Palestiniens auraient perdu la vie ces dernières 24 heures, selon l'agence de presse locale. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer et exterminer. C'est terminé ce temps-là, ce temps est terminé, il faut récupérer tous les otages, et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Parce que le sionisme, c'est ça. Un article d'opinion publié par le journal Haaretz fait scandale ici en Israël. Il est signé par l'éditorialiste Yossi Klein qui décrit la communauté sioniste religieuse comme étant plus dangereuse que le Hezbollah ou encore les auteurs des attentats au couteau ou à la voiture bélier, avant d'ajouter « Le mensonge chez eux est un mode de vie, la tromperie un principe. Ils ont converti la démocratie et les droits de l'homme au judaïsme. » Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste. Oui, nous sommes racistes. Nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les Juifs sont une race qui réussit. Maintenant, nous avons tous un but commun, effacer la bande de Gaza de la surface de la Terre. Il faut vider la bande de Gaza. Le nord de la bande de Gaza est plus beau que jamais. Tout est détruit et rasé. Tout simplement un plaisir pour les yeux. Un autre rabbin éducateur affirme, lui, qu'Hitler avait raison. Commençons par nous demander si Hitler avait raison. C'était la personne la plus lucide qui n'ait jamais existé. Il avait raison dans chacun de ses mots. Il était juste du mauvais côté. Ils sont complètement fumés, quoi. Ça fait des années que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés. Qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Dans son dernier rapport, la rapporteuse spéciale de l'ONU n'a pas ménagé ses reproches envers Israël. En réaction, les États-Unis ont pris des sanctions à son encontre, un fait sans précédent. Il semble ne plus y avoir de limites, plus de lignes rouges. Nous vivons dans un monde sans loi. C'est effrayant. L'armée la plus morale du monde. L'armée israélienne, qui est l'armée la plus morale du monde. Israël est une armée morale. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. C'est un extrémiste, comme le sont la plupart des Iraniens. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs,
Il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Il y avait évidemment un problème qui est évidemment en lien avec l'islam et des familles qui aujourd'hui ne veulent plus partager cela avec ce qu'on appelle des goy. C'est aussi simple que ça. Les goy. Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? Est-ce qu'il y a un génocide à Gaza? Évidemment qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Non, c'est pas l'histoire qui va... Il faut être clair. Ouais. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Meir Habib, La Voix israélienne. Bonsoir à vous, merci d'être là. Je suis député français. Écoutez, j'ai vu près de 2 heures, aujourd'hui, un peu moins de 2 heures, le Premier ministre de l'État d'Israël. On a abordé beaucoup de questions et on a évidemment abordé la question des relations entre la France et Israël. Et je vais vous annoncer que le président de la République a souhaité se rendre en Israël. Emmanuel Macron. Et Benjamin Netanyahou l'a fait savoir que dans les conditions actuelles, c'était pas sans doute la meilleure idée et pas forcément souhaitable. Je suis député français. Je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir, mais j'aime bien la France. Macron, de quoi il se mêle là d'un coup? De reconnaître un État qui n'existe pas encore. Les Palestiniens ne veulent pas faire la paix. Voilà, c'est ça que je pense. Je suis député français. Mais comment on peut l'imaginer? C'est-à-dire que Emmanuel Macron souhaite venir en Israël alors qu'il est à la tête aujourd'hui de la coalition pour donner la plus grande prime au Hamas. Vous croyez qu'Israël va rester les bras croisés? Justement. La réponse d'Israël à cette vague de reconnaissance d'un État palestinien, c'est la souveraineté. Vous avez rencontré Netanyahou. Est-ce qu'Israël va le faire, vous pensez? Évidemment, ça ne va pas rester sans réponse. Si jamais la France croit qu'Israël va rester les bras croisés, écoutez, aujourd'hui, bien évidemment, il y aura une réponse. De ce que je pense comprendre, que si jamais il y a une reconnaissance d'État palestinien, Israël ne restera pas les bras croisés. Je suis député français. Le Premier ministre israélien accuse Emmanuel Macron de nourrir la haine contre les Juifs en appelant à la reconnaissance internationale d'un État de Palestine. Je suis préoccupé par la montée alarmante de l'antisémitisme. Je suis député français. Donc aujourd'hui, on va espérer que la France se ressaisisse. Je vais transmettre le message que m'a donné Netanyahou à Emmanuel Macron. Je ferai tout pour restaurer les relations entre la France et Israël. J'ai été député français, j'aime la France, comme nous tous aimons la France, et il faut restaurer ces relations qui sont au plus mal depuis la guerre aujourd'hui. Je suis député français. Je viens d'un combat judiciaire, un combat médiatique. Nous sommes quelques-uns. J'ai cité Meir Habib, il y a aussi Jules William Goldanel. Donc nous sommes, considérons-le ainsi, nous aussi, des soldats d'Israël. Ils sont dangereux, ces cons. Ouais, c'est pas des amateurs. C'est la misère noire, avec les colons. Mais alors, Zahra, elle a le droit de parler pendant 10 minutes et William, il a le droit à 3 minutes. Là, vous vous victimisez. Ouais. C'est pour l'audience. Ça marche toujours, la victimisation. J'y crois. Victimocratie, palestinisme, palestinocratie, influenceuse de haine, pogrom du 7 octobre, trahison. Frères musulmans, l'entrisme, fracturer la société, ennemi de la République, haute trahison, l'Algérie d'otages, Boualem Sansal, l'Algérie terrorisant, haine, violence, une stratégie du Troisième Reich. C'est une personne dangereuse. Fracturer la société, ennemi de la République. Il faut noter qu'il est resté 2 jours en Algérie pour revenir... En Égypte. Je suis traitée de négresse de maison et autres. Mais je l'avais déjà prévu, ça. Et je vais vous dire, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai pris un taxi aujourd'hui. Et quand je suis entrée dans le taxi, il y avait des sourates pour dire que Israël devait disparaître. Haute trahison, l'Algérie d'otages, Boualem Sansal, l'Algérie terrorisant. Voilà ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On a peur de prendre le RER, on a peur de prendre le taxi, donc notre liberté d'aller et venir est entachée. Les drapeaux palestiniens qui instrumentalisent les droits de l'homme, qui instrumentalisent la lutte contre le racisme, qui mettent le masque de l'humanisme, alors que vous voyez bien que cette manifestation, les mots qui sont scandés, ce ne sont que des mots de haine, de chaos et effectivement morbides. Shalom à Vueling aussi.
Oui. Shabbat Shalom Avouli. C'est ça, oui, voilà, qui confirme et qui confirme, c'est dit. Et qui confirme, c'est dit. Mazel Tov. Je suis très triste, Laurence. C'est indigne de nos institutions. Il y a une méfiance envers les médias que nous appelons mainstream ou les médias dominants. Elle ne vient pas seulement de cette affaire-ci, elle vient aussi du fait que vous avez eu des grands mouvements en France avec les Gilets jaunes, avec la lutte pour les retraites, avec les gens de la SNCF et des SNCF. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? On a éborgné des gens, on a tabassé, on a agressé très fort, et les médias ont été très faibles là-dessus. En revanche, on regroupe nos forces, ensuite on les encercle, et après on les tape, on les tape, on les tape. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable, un travail admirable. Donc, moi, j'assiste déjà depuis quelques années à une méfiance croissante envers les médias parce que les gens, ils ont aussi eu un vécu sur d'autres luttes qu'ils ont menées. Et donc, il y a une grande méfiance par rapport aux médias. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Ouais, c'est pas faux. Mais vraiment, on est tombé. On va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Oui. La vérité, c'est dur de dire la vérité parfois. C'est dur. Évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Les médias t'affiolent. Les médias t'affiolent. Oh, vous pouvez filmer. Oui. Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux. Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. Voilà que c'est pas cool, frère. Vous savez, je l'ai dit, je le répète, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, il va sur les plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait. On est des intermittents du spectacle. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Mazel Tov. Faut payer le jour de Rosh Hashanah. Faut payer l'entrée de Bah, vous la payez synagogue. votre place à la synagogue, oui. Toujours. Bah oui. Non mais ça, Pourquoi c'est gratuit à l'église? Oui, c'est gratuit à l'église. Effectivement, c'est gratuit à l'église. Oui, bien sûr. C'est-à-dire le jour. Non, c'est pas le cinéma. Oui, j'entends, mais le jour de Rosh Hashanah, on met une pièce dans le panier ou un billet, mais ça c'est autre chose. La quête est. Non, mais vous avez des prix qui sont différents. Par exemple, si vous êtes au fond, c'est pas le même prix qu'au premier rang. Non mais c'est intéressant parce que vous savez ça, voilà, tout le monde ne sait pas ça, mais ça pour n'importe quelle synagogue, n'importe quel jour de l'année. Non, pour Rosh Hashanah. Oui, pour Rosh Hashanah. Ah oui. Ah oui, pour l'office, un office un vendredi ou un samedi, vous rentrez comme ça. Est-ce que je peux rectifier quelque chose à l'antenne? Tout à l'heure, j'ai dit que l'entrée à la synagogue pour Rosh Hashanah était payante et il y a quelqu'un qui m'écrit que je ne connais pas mais qui me dit à juste titre que c'est le siège qui est payant et pas l'entrée. Bon, voilà. Merci. Merci, cher. Ça dans les archives européennes. Qu'est-ce que vous appelez le siège? C'est la place qui est payante. Oui, le siège, oui. Oui, mais le siège, la quand place. vous entrez, vous pouvez être debout, c'est ça que veut dire ça. C'est comme si vous me disiez le cinéma c'est pas payant, c'est le siège du cinéma qui est payant. C'est pareil. Je comprends pas. L'argent, je fais quoi? Réponse, bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais est-ce que j'aurais le droit d'utiliser cet argent? Il a le droit d'utiliser l'argent? Il a le droit? Non. Je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais j'aime bien la France. C'est le pays qui m'a découvert et tout ça. Et j'étais orphelin de mon pays, l'Algérie. Voilà. De ne pas pouvoir retourner en Algérie, par exemple, ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France, ça serait vraiment mentir. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Mais j'aime bien la France. Mon pays, l'Algérie. Voilà.
On a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement. C'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les Lumières en France. Tous les Français de bonne volonté, tous les républicains doivent se lever contre cet antisémitisme, cette méchanceté, toutes ces victimes pour rien, pour rien. Enrico, on connaît votre sensibilité et elle s'exprime évidemment à l'instant. Et Norbert Saada, qui est sur... Gaston, je t'embrasse, je te vois demain. Bon. C'est trop ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginer qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four, je comprends votre émotion, Eric. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. Je suis traitée de négresse de maison et autres. Mais je l'avais déjà prévu, ça. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie, une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Un État de Palestine déjà reconnu par 148 pays, ici en vert. S'ajoutent depuis aujourd'hui Canada, Royaume-Uni, Australie. Et d'ici demain soir, ces pays européens, dont la France. Au total, 10 nouveaux pays. C'est la propagande du Hamas. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Politiquement. Oui, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. This is pure anti-Semitism. Mais j'ai bien compris, sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit, y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite, parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça, parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Discours typiquement antisémite, voilà. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Oui, c'est de leur faute, mais je pose la question, j'ouvre le débat. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.